Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo où je vais changer les suspensions des Monstera. Je vais pas vraiment changer les suspensions, en fait je vais juste les transférer dans des EcoCups pour pas que les boutures soient directement dans les suspensions. Déjà pourquoi? Je vais vous montrer tout simplement. Voilà, c'est crade, ça manque d'eau, il n'y a rien qui va. Je vous en avais parlé dans le dernier plan de tour du bureau. Mais en fait, j'ai vraiment du mal à entretenir ça correctement. Je n'ai jamais nettoyé, donc je ne vais pas dire que c'est difficile à nettoyer. J'ai décidé que c'était impossible, donc je ne le fais pas. Donc je vais essayer de me faciliter un petit peu la tâche pour pouvoir un peu mieux nettoyer et aussi avoir un peu moins d'oubli d'arrosage parce qu'en fait, là c'est chiant pour moi de m'en occuper. Du coup, je le fais pas correctement. Aussi, en fait, les suspensions sont quand même assez grandes, donc si je mets assez d'eau pour que le niveau de l'eau soit assez haut dans le pot, ça fait beaucoup d'eau. J'ai peur que ça fasse un peu trop de poids pour les suspensions qui sont juste collées. Donc déjà, on va commencer par se faire un peu de place sur la desserte, ça sera plus pratique. Donc j'ai pris quelques EcoCups qui vont me servir en fait finalement un peu comme de pot pour mettre dans des cache-pots à l'intérieur des suspensions. 4 suspensions, 4 EcoCups, vestige de ma vie d'étudiante. J'ai aussi pris un petit récipient avec une chiffonnette pour pouvoir nettoyer l'intérieur des suspensions et mon petit engrais magique pour plantes vertes parce que oui aussi je ne fertilise jamais les boutures alors que au moment où je les fertilisais ça poussait quand même un petit peu plus. Donc évidemment on n'est pas censé mettre de l'engrais directement, on n'est pas censé mettre les boutures directement dans de l'engrais liquide, ça brûlerait les racines. Mais en fait, si vous mettez une petite goutte dans tout un verre d'eau, c'est normalement pas trop mal. Je sais pas en vrai si c'est pas un peu insuffisant, je sais pas si c'est un peu trop. Je pense qu'une goutte pour tout un EcoCup, ce sera jamais trop. Quand il y a des chances que ce soit insuffisant, on verra dans les arrosages futurs s'il faut en mettre un peu plus. Après là, on est début janvier de toute façon, donc c'est pas la peine de fertiliser à fond la caisse les plantes non plus. Il y a plus de risque de les brûler qu'autre chose et en plus ça fait... purée, je sais même pas quand est-ce que j'ai arrosé pour la dernière fois avec du fertilisant. Donc c'est parti. Déjà, hop, dans mon petit bouchon, j'en mets un petit peu. Je vais en mettre un peu dans chaque EcoCup. Tout. Bon, c'est plus que une goutte, mais vous voyez, c'est pas beaucoup plus non plus. Alors dans celui-là, j'ai déjà mis de l'eau, donc je vais la verser à côté en fait pour mélanger. Et ce qui est en trop, je le remets dans le pot. Je m'amuse pas à le verser dans une plante comme ça à l'arrache. On rappelle que ça brûle. Donc ensuite, je remets un petit peu d'eau. De cette manière-là, l'engrais va se mélanger en fait avec l'eau. Ça m'évite de devoir tout lier avec un truc. C'est pour ça que je verse. Je vais vous montrer un petit peu du dessus. Je sais pas si ça se voit, mais l'eau elle est un petit peu opaque, justement parce qu'il y a de l'engrais dedans. Un tout petit peu. Plus dans celui-là que dans les autres d'ailleurs, il y avait sûrement un peu plus d'engrais dans celle-là. Je vais enlever les boutures des suspensions, une par une, les mettre dans les EcoCups. Alors là, ça va être tout le challenge justement. Vous voyez toutes les racines qu'il y a. J'espère pouvoir faire rentrer ça dans un EcoCup en fait. Oui, ça goutte de partout. J'aurais dû prévoir de mettre du sopalin ou quelque chose en dessous. Je m'amuse pas à démêler, alors je remets tout directement. Voilà, super, je suis contente, ça rentre vraiment. J'avais peur que toutes les racines ne puissent pas rentrer dans un petit EcoCup comme ça. Mais franchement, c'est pas trop mal. Bon, par contre, ça tient pas, mais ça tiendra avec le mur ou avec le support de la suspension. Je vous montre l'intérieur de la suspension, justement, à quel point c'est dégueulasse. Yes. Après, on va nettoyer ça justement avec la chiffonnette. On va enlever le petit reste d'eau qu'il y a dans le fond. Je sais pas si j'essaie de faire bouger le niveau de l'eau. On voit rien du tout. Celle du dessus, pareil, un bon sac de nœuds. Pareil, je vais pas m'amuser à démêler. Je mets ça direct.
Voilà, super. Troisième suspension. On va mettre la petite racine dedans aussi. Oh, il y en a plusieurs des petites racines. Il y en a même une autre là. Et je pense qu'elle est encore un peu trop courte pour pouvoir la mettre dedans. Bon, après elle trouvera son chemin de toute façon en poussant. Il faudrait que je mette de l'eau un petit peu plus haut. Et la dernière. La dernière, elle est toute sèche. Elle a beaucoup moins de racines aussi. Ah, purée, vu que c'est tout sec, il faut que je fasse gaffe en la mettant dans les coco-cups. Pas casser les racines. Et voilà, là c'est beaucoup mieux en fait. Les racines, vous voyez qu'elles sont complètement immergées ou presque. Donc les plantes vont avoir plus d'eau. Voilà, elles font un peu la gueule, mais je vous montrerai d'ici quelques semaines ce que ça donne. En attendant, on va nettoyer les suspensions, miam miam miam, qui sont dans un état de gratitude incroyable. Berk. Allez, nettoyage. Bon, la caméra a bugué, mais j'ai nettoyé les suspensions. J'ai installé les boutures dedans, à l'intérieur des éco-cups. Comme ça. Juste un truc à propos de ces suspensions, en fait je pense qu'elles n'étaient pas tout à fait faites pour l'usage que j'en avais, pour mettre de l'eau directement. Parce qu'en fait le plastique c'est un peu dissous. Je sais pas si vous voyez, mais peut-être que vous allez entendre. Ouais, ça se voit pas, mais en gros le plastique il a commencé à se dissoudre. Donc bon, ça fait qu'il y a certains éco-cups qui sont un peu penchés dans leur peau, celui du haut notamment, parce qu'en fait le sol est plus très droit, enfin la suspension est pas très droite au niveau de son fond, du coup ça penche un petit peu le truc, peut-être aussi que la suspension n'était pas droite à la base. Oui, en la voyant comme ça, on s'en rend compte. Mais voilà, là du coup ça va être plus facile à nettoyer, les suspensions vont moins, ou pas se dissoudre. Et ça devrait être mieux. Comme je suis pas hyper sûre de mon coup, dans celle-là, je vais pas remettre d'engrais. Je vais juste remettre de l'eau comme ça. Voilà, comme ça, si jamais je crame toutes les autres boutures, il m'en reste quand même une. Hello, nous revoilà 2 semaines plus tard pour voir l'évolution des suspensions de Monstera maintenant que les boutures sont dans des éco-cups. Alors déjà, si on regarde la tête globalement que ça a, on dirait qu'elles ne sont pas en eau en fait. Les feuilles, elles font un peu la gueule. Après, il fait un temps particulièrement dégueulasse en ce moment, il fait froid et tout, donc peut-être que les boutures sont pas dans de super bonnes conditions et que ça n'a rien à voir avec les éco-cups. Peut-être aussi qu'elles n'aiment pas la petite goutte d'engrais que je leur ai mise, ou qu'elles sont en train, au contraire, elles sont très contentes, ça va très bien, et elles sont en train de préparer une feuille et ça leur mange un peu d'énergie, donc les feuilles préexistantes font la gueule. En vrai, comme d'habitude, on n'en sait trop rien. Par contre, il se passe quand même quelque chose. Les éco-cups se sont grave vidés. Je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais il y a vachement moins d'eau qu'au début. Donc quand même, elles ont grave bu. C'est aussi qu'il y a eu une carence d'eau à un moment. Donc voilà, je vais re-remplir, je vais recompléter avec de l'eau.